Imaginons que vous êtes sur le point de découvrir un secret qui a été caché pendant plus de 300 ans. Un secret qui, s'il était révélé, pourrait potentiellement renverser tout ce que des milliards de personnes croient sur la religion. Ce secret est contenu dans une lettre écrite par un homme juif nommé Baruch Spinoza, qui a été expulsé de sa communauté et persécuté par l'Église pour ses idées révolutionnaires. Spinoza a passé sa vie à étudier les textes sacrés avec une rigueur et une objectivité exceptionnelles. Il maîtrisait plusieurs langues, dont l'hébreu, le latin, le portugais et le néerlandais, et connaissait le Talmud mieux que de nombreux rabbins. Mais ce qui le distinguait des autres érudits de son époque, c'est qu'il a décidé de lire les évangiles, non pas comme un croyant, mais comme un historien. Et c'est là que tout a changé. Lorsque vous enlevez toutes les interprétations postérieures, toutes les doctrines créées des siècles plus tard, et que vous vous concentrez uniquement sur les paroles directement attribuées à Jésus, un homme complètement différent de celui qu'on nous a enseigné émerge. Jésus parlait constamment contre les institutions religieuses, disant que Dieu n'habitait pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais à l'intérieur de chaque personne. Il enseignait que le royaume des cieux n'était pas un lieu futur, mais un état présent de conscience. Il prêchait que le salut ne venait pas par des rituels ou des intermédiaires, mais par la transformation intérieure. Mais si Jésus n'a pas fondé le christianisme, qui l'a fondé? La réponse est aussi simple que choquante. Paul de Tarse. Paul, qui n'a jamais connu Jésus, qui a eu des visions des années après la crucifixion, et qui a transformé le message simple d'amour et de compassion de Jésus en une théologie complexe pleine de dogmes incompréhensibles. Spinoza a découvert qu'il existe un abîme entre ce que Jésus enseignait et ce que Paul prêchait au nom de Jésus. Jésus parlait d'amour inconditionnel, tandis que Paul créait des listes de péchés. Jésus critiquait les dirigeants religieux, tandis que Paul établissait des hiérarchies ecclésiastiques. Jésus disait que Dieu était en tous, tandis que Paul créait la doctrine de l'élection divine. C'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Paul, qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, mentionne à peine ce que Jésus a dit ou fait pendant sa vie. Paul n'était intéressé que par Jésus comme figure mythique, comme sacrifice divin, comme symbole théologique. Et c'est là que Spinoza a réalisé que cette distorsion n'était pas accidentelle, mais systématique et intentionnelle. L'Église primitive avait besoin de pouvoir, de contrôle et d'autorité. Le message simple de Jésus sur l'amour et la liberté spirituelle ne servait pas à construire des empires. Alors, ils ont pris la figure de Jésus et l'ont transformé en un outil de domination, mais Spinoza est allé plus loin. Il n'a pas seulement identifié le problème, mais il a montré la solution. Il a démontré qu'il est possible de récupérer le véritable message de Jésus en séparant le bon grain de l'ivraie, en distinguant entre ce qui est authentique et ce qui est invention postérieure. Et ce message authentique de Jésus est plus révolutionnaire que ce que toute Église n'a jamais osé enseigner. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus n'a jamais rien écrit? Un homme qui était censé venir pour sauver l'humanité, qui avait un message si important qui changerait le monde pour toujours, et il n'a pas laissé une seule ligne écrite de sa propre main. Cela devrait vous déranger. Spinoza a réalisé que cette absence n'était pas une coïncidence. Jésus n'a pas écrit parce que son message ne pouvait pas être capturé dans des dogmes, des doctrines ou des textes fixes. Il enseignait une façon de vivre, une transformation de la conscience, une révolution intérieure que chaque personne devait découvrir par elle-même. Jésus était un maître spirituel dans le sens le plus pur du terme. Il ne créait pas une religion, il détruisait toutes les religions.
Il montrait que la connexion avec le divin n'avait pas besoin d'intermédiaires, d'institutions ou d'autorités externes. Et c'est là que les choses deviennent vraiment libératrices. Si vous viviez aujourd'hui en suivant uniquement les enseignements authentiques de Jésus, sans tout le bagage théologique postérieur, comment serait votre spiritualité? Elle serait simple, directe, libératrice. Vous n'auriez pas besoin de prêtre, de pasteur ou de gourou pour vous dire comment vous connecter à Dieu. Vous n'auriez pas besoin de rituels compliqués, de doctrines incompréhensibles ou d'institutions puissantes. Vous n'auriez pas besoin d'avoir peur d'un Dieu vengeur ou d'une damnation éternelle. Vous aimeriez simplement, pardonneriez, serviriez, grandiriez, traiteriez toutes les personnes comme des frères, prendriez soin des nécessiteux, cherchiez la justice, cultiviez la paix intérieure, vous verriez Dieu en tout et en tous, pas seulement dans une religion spécifique. C'est ce que Jésus enseignait vraiment et c'est ce que l'Église a toujours craint que les gens découvrent. Alors, comment Spinoza a-t-il découvert cela? En appliquant la méthode scientifique au texte sacré. Il a comparé les évangiles entre eux et a réalisé que les affirmations les plus exclusivistes de Jésus n'apparaissent que dans un évangile, ont été écrites des décennies après la mort de Jésus et contredisent le message général d'amour universel présent dans tous les autres passages. Par exemple, Jésus a dit « Aimez vos ennemis », mais aurait-il aussi dit que celui qui ne croit pas en lui sera condamné? Jésus a enseigné que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes, mais aurait-il aussi créé un système où seuls les chrétiens sont sauvés? Jésus a critiqué les pharisiens pour avoir créé des fardeaux lourds pour le peuple. Mais aurait-il aussi créé le plus grand fardeau de tous? L'obligation de croire en des dogmes incompréhensibles pour échapper à la damnation éternelle? Rien de cela n'a de sens, à moins que vous ne compreniez qu'il existe deux versions de Jésus dans les évangiles. Le Jésus historique et le Jésus théologique créé par Paul et ses disciples. Et c'est là que les choses deviennent vraiment importantes. Si vous viviez aujourd'hui en suivant uniquement les enseignements authentiques de Jésus sans tout le bagage théologique postérieur, comment serait votre spiritualité? Elle serait simple, directe, libératrice. Vous n'auriez pas besoin de prêtre, de pasteur ou de gourou pour vous dire comment vous connecter à Dieu. Vous n'auriez pas besoin de rituels compliqués, de doctrines incompréhensibles ou d'institutions puissantes. Vous n'auriez pas besoin d'avoir peur d'un Dieu vengeur ou d'une damnation éternelle. Vous aimeriez simplement, pardonneriez, serviriez, grandiriez, traiteriez toutes les personnes comme des frères, prendriez soin des nécessiteux, cherchiez la justice, cultiviez la paix intérieure. Vous verriez Dieu en tout et en tous, pas seulement dans une religion spécifique. C'est ce que Jésus enseignait vraiment, et c'est ce que l'Église a toujours craint que les gens découvrent. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Êtes-vous prêt à découvrir ce que les gens ne veulent pas que vous sachiez? Êtes-vous prêt à suivre les enseignements authentiques de Jésus, sans tout le bagage théologique postérieur? Êtes-vous prêt à vivre une spiritualité simple, directe, libératrice? Alors, rejoignez-nous dans ce voyage de révélation et découvrez ce que les gens ne veulent pas que vous sachiez.